Sylviane Noël, rapporteure de la Commission des affaires économiques, a la parole maintenant pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est à tous les utilisateurs de smartphones que nous nous adressons à travers la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Avec les smartphones, chacun est libre de communiquer, d'échanger, de consommer où il veut, quand il veut. Comme le dit la publicité, le monde est à portée de main, mais la réalité, c'est que le monde est orchestré par deux acteurs, Apple et Google. Il est souvent difficile de s'en rendre compte, mais les deux écosystèmes dominants possèdent toute la chaîne de valeur, des systèmes d'exploitation aux applications, en passant par les magasins d'applications et, s'agissant d'Apple, la fabrication du terminal lui-même. Ils sont en mesure de verrouiller l'accès des entreprises à leurs écosystèmes et d'y enfermer le consommateur. Impossibilité de désinstaller des applications, impossibilité d'en installer d'autres, traitement discriminatoire des applications tierces par rapport à leurs applications maison sont autant de comportements qui brident la concurrence et limitent la liberté du consommateur. Demain, si le texte que nous examinons aujourd'hui était adopté, ces comportements seront sous le contrôle d'un régulateur dédié. Il y a bientôt un an, l'autorité de la concurrence hollandaise publiait le résultat d'une enquête préliminaire qui objectivait certaines de ces pratiques. En France, l'ARCEP propose depuis le début des années 2010 d'étendre la neutralité du net aux terminaux. C'est ce que nous proposons aujourd'hui de faire en passant du constat à l'action. C'est aussi à tous les utilisateurs de réseaux sociaux que s'adresse cette proposition de loi. Bien des échanges ont déjà eu lieu sur ce point dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre la haine en ligne. Nous pensons que l'interopérabilité des réseaux sociaux, comme celle d'autres plateformes, est un élément essentiel pour rendre le pouvoir au consommateur, lui permettre d'arbitrer entre diverses plateformes, de communiquer avec les utilisateurs d'autres plateformes. La proposition de loi permettrait, sous le contrôle de l'ARCEP, l'émergence d'agrégateurs de comptes de réseaux sociaux, comme il existe aujourd'hui des agrégateurs de mails. Elle permettrait aussi de discuter avec ses contacts, qu'ils soient ou non utilisateurs du même réseau social, comme il est possible aujourd'hui de parler depuis un téléphone abonné à SFR vers un téléphone abonné à Orange. Enfin, c'est à tous les utilisateurs d'Internet que la proposition de loi s'adresse à travers le dispositif visant à garantir la sincérité des interfaces utilisateurs introduits en commission. Il interdit le recours à des interfaces trompeuses, ces modes de conception des interfaces numériques qui orientent techniquement les choix du consommateur et le piègent de façon discutable. Généralement appelés dark patterns, ce sont par exemple ces cases précochées pour payer une assurance que l'on ne souhaite pas, ou le fait d'avoir toutes les difficultés du monde à se désinscrire ou se déconnecter d'un service. La proposition de loi entend également renforcer le droit de la concurrence. Les seuils de déclenchement du contrôle des concentrations comprennent aujourd'hui de nombreux angles morts. Or, le monde du numérique, les géants américains et chinois, qui disposent d'énormes trésoreries, adoptent des stratégies d'acquisition à tout va et passent entre les mailles du filet, ce qui éveille des soupçons légitimes sur ces acquisitions. Est-ce un phénomène dont les autorités de la concurrence doivent se désintéresser? Nous ne le croyons pas. Et nous proposons de rendre la vue à l'autorité de la concurrence sur ces opérations, ne serait-ce que pour éteindre les soupçons. Et si une opération de rachat d'une entreprise active en France par un géant du numérique devait poser un problème de concurrence sur le marché français, nous serions alors armés pour y répondre. En commission, nous avons tenté de déterminer un faisceau d'indices auxquels l'autorité de la concurrence pourrait avoir recours pour caractériser les géants du numérique, car l'objectif est bien de viser les entreprises du numérique les plus importantes dans le monde et en Europe. C'est d'ailleurs un objectif qui irrigue l'ensemble de la proposition de loi. Ne rajouter une couche de réglementation que là où c'est nécessaire, et ainsi éviter d'imposer les mêmes règles à tous, des règles qui, dans les faits, seuls les plus gros peuvent absorber. Je terminerai par souligner à nouveau le fait que nos partenaires allemands ont publié un projet de réforme du droit de la concurrence en vue de l'adapter à l'ère numérique. Monsieur le ministre, cela me paraît un véritable encouragement à faire du couple franco-allemand le moteur de l'Europe sur ce sujet. Je vous remercie.